je ne sais pas si vous avez devant les yeux la Mishnah ou pas. Je vous invite pour les cours prochains à prendre Pirkei Avot. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction par rapport à la période de l'année dans laquelle nous sommes. Et nous allons faire la Mishnah 14. Nous sommes au premier chapitre. Alors, avec votre permission, je commence. Je vous rappelle que le cours, c'est jusqu'à 4 heures, je crois. Madame Talia, je pense si elle est là. Jusqu'à 4 heures. Alors, c'est jusqu'à 4 heures, d'accord. Le Rav peut continuer après combien il veut. Non, n'exagérez pas, parce que moi, j'ai d'autres cours après. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à 4 heures, c'est bon. Jusqu'à 4 heures, c'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, avec plaisir. Vous savez que nous sommes dans une période de l'année très, très particulière. Nous sommes entre Pessah et Shavuot. Et je me permets aussi d'attirer votre attention et de vous dire tout de suite que nous sommes dans une période de l'année très, très particulière parce que nous sommes entre Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Ça veut dire, nous sommes dans la période de l'année où nous avons pour la première fois et l'unique fois la première délivrance et la dernière délivrance qui se conjuguent en même temps. Ça veut dire, Pessah, Shavuot, c'est la première délivrance pour la génération qui est sortie d'Égypte. C'est la première fois qu'on a rencontré la dimension de délivrance. Et Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, et on peut rajouter le Corona aujourd'hui, c'est la dernière délivrance. Donc on est en plein dans le film. Cette période-là de l'année, on peut dire et on doit dire que c'est le maximum, c'est le top du top. Parce qu'après Shavuot, alors ça va commencer les 3 semaines et la destruction. Donc, au niveau de l'année, le top de l'année, c'est maintenant. Vous savez très bien qu'il y a toujours un parallèle très profond entre la nature en Israël, les saisons en Israël et les phénomènes historiques que nous fêtons. Et ce n'est pas un hasard si Pessah sera toujours au printemps. Et on doit dire que l'exil sera toujours comparé à l'hiver et la délivrance sera toujours comparée au printemps. L'exil sera comparé à l'hiver parce que on est presque mort. Tout est sous-jacent. On ne voit rien. Extérieurement, tout a l'air d'être mort. La communauté d'Israël, quand elle est en exil pendant 2000 ans, c'est la même chose. C'est la survie. Quand on va revenir en Israël, eh ben, on peut dire que l'on va refleurir. Donc, c'est le printemps. Alors, d'abord, je m'arrête pour vérifier que tout le monde m'entend et pour vérifier si vous avez des questions ou pas. Alors, vous m'entendez correctement, oui ou non? Et est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Moi, je vous entends très, très bien. Ah, vous vous entendez plus très bien. Alors, je ne sais pas, je peux pas. Très, très bien. Je vous entends très bien. Ah, très bien. Ah, pardon, oui, excusez-moi, madame. Très bien. Voilà. C'est moi qui n'ai pas compris. Alors, je continue. Puisque cette période de l'année est tellement belle, alors je tiens à vous expliquer que Dieu fait bien les choses. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais j'attire votre attention. C'est la période où on doit se préparer pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'au niveau du climat, ce n'est pas la froideur et l'angoisse de l'hiver, mais ce n'est pas non plus les chaleurs et la canicule de l'été. Ça veut dire que la Torah, elle est là pour construire des gens équilibrés, des gens sereins, des gens qui sont pleins de joie, d'harmonie et de sérénité, comme la saison. Le printemps, c'est la sérénité. Ça veut dire, c'est le soleil, mais ce n'est pas la canicule. C'est la chaleur, mais ce n'est pas en suinte. Alors Dieu a choisi que la période dans laquelle on doit recevoir la Torah, c'est cette période-là, parce que c'est la période qui est le plus adaptée. Je tiens aussi à vous préciser que puisque Dieu fait bien les choses,
le fête de pèlerinage, ça sera toujours en printemps et ou bien à la fin de l'été, pour pas que ça soit pénible. Alors, Pessah, première fête de pèlerinage. Shavuot, deuxième fête de pèlerinage. Sukkot, troisième fête de pèlerinage à la fin de l'été, pour que ça ne soit pas non plus les canicules. Ça veut dire que normalement, dans cette période de l'année, on se doit d'être très heureux et on se doit d'être plein de joie. Et ce n'est pas un hasard si Dieu a agencé que Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, ils vont être exactement à cette période de l'année, entre Pessah et Shavuot. Je continue. Au lieu de dire Pessah, tu peux dire la délivrance matérielle. Et au lieu de dire Shavuot, tu peux dire la délivrance spirituelle. Au lieu de dire Pessah, tu peux dire Yom Ha'atzmaut, parce que Yom Ha'atzmaut, c'est retrouver l'indépendance matérielle. Et Yom Yerushalayim, c'est retrouver la dimension spirituelle. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est la première délivrance, Pessah Shavuot, et la dernière délivrance, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, se conjuguent pendant cette période-là de l'année. Vous comprenez jusqu'à présent? Oui, on comprend. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je continue avec votre permission. Alors, pourquoi cette période est devenue une période de deuil? Réponse. Parce que les élèves de Rabbi Akiva ont fait une très grande bêtise. Ils ont oublié les vertus. Ils ont grandi dans la Torah, mais ils n'ont pas grandi dans la Torah correctement. Alors de là, on va apprendre un grand principe. Le premier grand principe du shiur d'aujourd'hui. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Il faut la vivre correctement. Et la vivre correctement, ça doit s'exprimer dans nos relations avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec notre voisinage, avec les gens que l'on rencontre, les gens qu'on rencontre parce qu'on a choisi de les rencontrer ou les gens que l'on rencontre mais on n'a pas choisi de les rencontrer. Ça veut dire que le plus important dans la Torah, ce n'est pas l'étude, c'est le vécu. Et donc, le Maharal de Prague va poser une question extraordinaire. Et il va dire pourquoi la Magefa, ça veut dire pourquoi la... Comment on dit Magefa? L'épidémie. L'épidémie, merci beaucoup. Pourquoi l'épidémie, elle va être entre Pessah et Shavuot? Parce que le comportement des élèves de Rabbi Akiva et cette période de l'année, c'est les deux contraires. Comme cette période, c'est le calme, la sérénité, l'équilibre, la lumière, ce n'est pas les extrêmes, ce n'est pas les fanatiques qui vont dans les extrémismes. Au contraire, c'est pesé, réfléchi, c'est calme. Cette période de l'année, c'est exactement le contraire du comportement des élèves de Rabbi Akiva. Alors j'ai envie de vous dire, je n'y connais rien, je ne sais rien, mais si la corona arrive à ce moment-là de l'année, c'est peut-être pour nous inviter à redéfinir notre relation avec tout notre entourage, et plus particulièrement les gens qui nous sont proches. Puisqu'on est tous confinés, alors on se doit de redéfinir et de reconstruire nos relations avec les gens qui sont proches. Donc, on a besoin de Pirkei Avot. Et j'ai envie de vous dire, si on a besoin de Pirkei Avot pendant toute l'année, alors on a besoin de Pirkei Avot encore plus pendant cette période de l'année. Et on a besoin de Pirkei Avot encore plus quand on est dans le Corona. Alors j'ai envie de vous dire, vivre confiné à la maison, c'est très difficile. C'est difficile parce qu'on est prié de l'extérieur, on est privé de l'extérieur, mais c'est encore plus difficile parce qu'on est confronté à rester sans arrêt avec les mêmes personnes.
Et on doit apprendre à gérer correctement cette très grande proximité. Et on se doit d'apprendre à gérer correctement notre relation avec notre entourage. Ça veut dire qu'il y a des moments où on aura besoin de se retrouver avec soi-même et d'être seul. Et il y a des moments où on devra être en collectivité et trouver cet équilibre entre être à l'écoute de ses besoins personnels, se recréer un domaine particulier et en parallèle gérer sa relation avec les autres, c'est pas évident, ce n'est jamais évident et c'est encore moins évident quand on est tous ensemble confrontés à la corona. Alors, est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Oui, très bien. Alors, pourquoi je vous ai fait toute cette introduction? Parce qu'en fin de compte, c'est le sujet de la Mishnah qui va nous préoccuper. Alors maintenant, j'ai ouvert le livre de Pirkei Avot. Si vous voulez, vous pouvez le suivre à la maison. Sinon, je vais vous lire et je vais vous traduire et vous expliquer. Où Aya Omer, c'est qui où? On parle de Hillel, le fameux Hillel qui est Hillel et Shammai. Alors, Hillel, dans cette Mishnah 14, va nous enseigner deux principes qui sont contraires, mais qui sont aussi complémentaires. Alors, dans un premier temps, on va expliquer pourquoi ils sont contraires, et après, on va essayer d'expliquer pourquoi ils sont complémentaires. Alors, le premier enseignement, Im en ani li, ça veut dire, si je ne prends pas le temps de m'occuper de moi, si je ne prends pas le temps d'être à l'écoute de mes besoins, Im en ani li, si moi je ne m'occupe pas de moi, mi, alors qui va le faire à ma place? J'arrête parce que j'ai un doute. Est-ce qu'on a déjà fait cette Mishnah ensemble? Non. On ne l'a pas fait, vous êtes sûrs les filles? Ouais, jamais. Oui. D'accord, ok, très bien. Alors, je continue. Alors, le premier enseignement de la Mishnah, Im en ali li, mili, si moi je ne m'occupe pas de mes besoins, aval qui va le faire à ma place? Deuxième enseignement, contraire mais complémentaire, mais si je ne m'occupe que de moi, et si je ne vois que moi, alors qui suis-je? Je vais tomber dans l'égoïsme, je vais tomber que je ne suis préoccupé que par mes problèmes personnels et je ne suis plus à l'écoute des autres et je ne vois plus leurs problèmes et je ne suis pas disponible pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Alors j'arrête et j'explique. Je dois être à l'écoute de mes besoins ou je dois être à l'écoute des autres? Réponse? Les deux. Il y a fait, mesdemoiselles, vous avez tout à fait compris. Mais je tiens à vous expliquer que ce sont deux dimensions contraires qui ne vont pas toujours ensemble. Alors, je vais vous expliquer la Mishnah d'une autre manière et je vais le faire avec délicatesse parce que c'est un sujet très épineux. Vous savez que le mariage est un défi. Et vous savez que le mariage, c'est un long travail. Et vous savez que le mariage n'est que le début d'un long apprentissage. J'ai envie de vous dire que pour une femme, c'est plus difficile que pour un homme. Bon, première explication très facile, une femme va tomber enceinte et un homme ne va pas tomber enceinte. Mais maintenant, je voudrais vous donner une deuxième explication un peu plus profonde. Une femme se devra d'adopter un nouveau nom. Elle va devenir la femme de. Elle va peut-être, oui ou non, ça dépend, abandonner son nom de jeune fille et elle va adopter le nom de ce mari. Ce processus-là, il ne faut pas le comprendre uniquement au niveau pratique, comment je m'appelle. C'est un processus mental qui est beaucoup plus difficile. Pourquoi?
Parce qu'une femme ne doit pas abandonner toute son identité et tout son passé. Et une femme ne doit pas occulter tous ses besoins. Alors, être une bonne épouse, ça ne veut pas dire être une femme soumise, qui s'annule entièrement par rapport à la volonté de son mari. Alors, trouver l'équilibre entre les besoins personnels, l'épanouissement personnel et d'un autre côté, la vie conjugale commune, ce n'est pas évident. Et c'est un long travail. Alors la Mishnah, elle parle exactement de cette difficulté. Parce que la Mishnah va nous dire, d'un côté, im enani li mili, ça veut dire si je ne m'occupe pas de moi, qui suis-je? Et d'un autre côté, si je m'occupe que de moi, alors je ne suis qu'un égoïste et je ne suis pas à l'écoute des autres. J'ai cru comprendre que dans le cours d'aujourd'hui, il n'y a pas que des jeunes filles célibataires. Il y a aussi des femmes mariées avec des enfants et peut-être même des grands-mères. Alors, je vais vous donner maintenant la même difficulté, mais sous une forme. Va s'investir corps et âme dans l'épanouissement de ses enfants. Elle a entièrement raison. Et ses enfants font partie intégrante de son monde personnel. Mais d'un autre côté, si elle fait correctement ce travail-là, alors un jour, ses enfants vont être appelés à se marier et à quitter le foyer. Et donc, elle risque de se retrouver avec un manque parce qu'elle s'est investie entièrement dans la construction du monde de ses enfants et elle n'a peut-être pas toujours pris le temps de trouver un équilibre avec ses besoins personnels. Redéfinir. Excusez-moi, Rav, je ne vous entends pas très bien. Pas très bien. Vous pouvez demander aux gens d'enlever leur micro parce qu'on entend les bruits et on a du mal à écouter. D'accord. Alors, je me fais le porte-parole de vous demander aux participants du cours, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos... comment ça s'appelle? Éteindre vos micros pour que tout le monde puisse entendre. Alors, je reprends peut-être l'idée que j'étais en train de dire. Oui. Oui. D'accord. Alors, quand je vous ai donné l'exemple de la femme célibataire, vous avez compris? Vous avez entendu ça? Allô? Oui, on a entendu. Alors, faites-moi partager parce que je ne vous vois pas, je ne sais pas. Oui, oui. Quand j'ai donné l'exemple de la femme célibataire, vous avez compris et entendu? Oui. D'accord. Alors maintenant, et quand j'ai donné l'exemple de la femme mariée, vous avez compris et entendu, oui ou non? Oui, aussi. Oui, vous avez entendu? On entend tout. Ah non, je ne sais pas, je ne vous vois pas, je ne sais pas. Alors j'ai besoin de vous poser la question et que vous me répondez. Alors, il faut simplement que tout le monde ferme son micro. On le rouvre que si on a parlé. Alors, il faut fermer son micro. D'accord, alors je vous invite à fermer votre micro. Alors maintenant, je continue à vous expliquer la Mishnah dans une troisième explication. Alors, j'ai parlé de la femme célibataire. J'ai parlé de la femme mariée par rapport à ses enfants. Alors maintenant, je vous donne une troisième explication. Revenir en Israël, c'est extraordinaire. Revenir en Israël, c'est redécouvrir la dimension de peuple et vivre tous à l'unisson. Mais d'un autre côté, ça risque de se faire au détriment de la communauté. Et on risque d'oublier son patrimoine personnel. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple bête et méchant. Les Sfaradim qui sont venus en Israël ont été confrontés à un choc de culture et ils ont eu l'impression qu'ils devaient être obligés d'abandonner leur patrimoine personnel pour adopter un nouveau patrimoine qui n'est pas forcément le même. Parce que leur désir, c'était de s'intégrer dans la société à n'importe quel prix,
même au prix d'abandonner leur patrimoine personnel. Alors j'ai envie de vous dire que c'est une erreur très grave, parce que la Mishnah est en train de nous dire qu'en nous, nous avons toujours deux dimensions. Nous avons une dimension personnelle, dans ce sens-là, on va dire communautaire, mais d'un autre côté, nous avons aussi une dimension collective. Et on devra trouver toujours un équilibre entre ces deux dimensions. Je vous donne une quatrième explication. Demain, non, ce soir, on va dire, ce soir et demain, vous savez très bien que c'est le jour de la commémoration de la Shoah et des 6 millions de Juifs. Et aussi des 55 millions de personnes dans le monde qui sont mortes à cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'en Israël, l'accent est porté à juste titre sur les 6 millions de Juifs. Alors regardez bien, je vais vous expliquer la Mishnah à la lueur de Yom HaShoah. Quand on était dans la Shoah, on avait perdu toute notre nature. Il ne restait en nous une seule chose, on est juif. Et à cause de ça, on a dû payer des prix incompréhensibles, à un tel point que Dieu les maudisse. Les nazis nous ont transformés en numéros. Ça veut dire que nous n'avions aucun relief à un niveau personnel. Au niveau personnel, on était complètement anéantis. Alors en Israël, pour se souvenir correctement des 6 millions, on va faire à la Knesset une cérémonie où on va prendre le temps de s'attarder sur le nom de chacun. Ça veut dire 6 numéros, ça veut dire collectivité. Nom, ça veut dire personnalité. Et on devra toujours trouver un équilibre entre le nom propre et le chiffre. Le chiffre, c'est l'appartenance à la communauté, et le nom propre, c'est la dimension personnelle. J'ai envie de vous dire, chacun de nous, dans notre famille, nous avons un nom propre, nous avons un prénom et nous avons un nom de famille. Le prénom, c'est quelque chose de très personnel, et le nom de famille, c'est quelque chose de collectif. Eh bien, au niveau de la communauté d'Israël, c'est la même chose. Chaque communauté, elle a son prénom, et tous ensemble, on a un nom collectif. Alors, je crois que retourner en Israël, c'est retrouver l'équilibre entre la dimension personnelle, la dimension communautaire et la dimension collective. Ça veut dire, maintenant je vais dire la même chose dans le langage de la Bible. Nous sommes 12 tribus avec le particularisme de chacun, mais d'un autre côté, on forme tous ensemble la communauté d'Israël. Alors on doit apprendre à gérer correctement les deux dimensions de la Mishnah, ça veut dire la dimension individuelle et la dimension collective. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions ou je continue? Non, on a compris. On comprend. On comprend. Alors je continue. Alors regardez bien. Les goïms se sont aussi interrogés énormément sur ces questions-là qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et ils nous ont proposé deux formes de société, mais en fin de compte, les deux sont manquantes. Première société, c'est le communisme. Ça peut être en Russie, ça peut être en Chine, ça peut être en Corée du Nord. Dans le système communiste, on va mettre toujours en avant la collectivité, la collectivité, la collectivité, la collectivité. Et l'individu, à la limite, on s'en fout. Le plus important, c'est la collectivité. Au nom du communisme, Staline
a été capable de tuer 20 millions de personnes. Et Mao Tse-tung, je ne sais pas, mais c'est pas loin. Le contraire du communisme, on va l'appeler le capitalisme. Et dans le système capitaliste, on va mettre l'individu sur un piédestal et la réussite de l'individu sur un piédestal. À n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, l'individu. Et la communauté, on s'en fout. Alors, je prépare les cours de la semaine prochaine par rapport à Yom HaZikaron et Yom HaTzmaut. Retourner en Israël, c'est être capable de trouver l'équilibre entre la dimension personnelle et la dimension collective. On doit le faire au sein de la famille et on doit aussi le faire au niveau collectif. Donc, toutes ces explications que j'ai essayé de vous donner, toutes ces illustrations que j'ai essayé de vous donner, c'est la difficulté de comprendre la Mishnah et la complémentarité qu'il doit avoir entre l'individu et la collectivité. Alors, je vais vous dire la même chose sous forme biblique. Je vais vous donner une image biblique qui va expliquer la même idée. Dans les temps messianiques, il y a marqué que l'individu, il va résider sous la vigne, ish tachat gafno, ve ish tachat te'enato. L'homme va résider sous la vigne et sous la figue. Alors, le fils du Rav Kook, qui s'appelait le Rav Tzvi Yehuda, il a posé une très belle question. Et il a dit, j'ai pas compris pourquoi le verset a besoin de nous mettre en avant la vigne et la figue. Pourquoi ils ont été choisis plus que d'autres? Alors c'est vrai, ils font partie des 7 espèces, mais il y en a d'autres. Pourquoi cela? Alors je vous explique très rapidement. La vigne, c'est la collectivité. La figue, c'est l'individualisme. Alors je vous explique. Dieu a créé la nature que quand on va prendre du raisin, on va toujours prendre une grappe de raisin. Ça veut dire que le raisin ne va pas grandir seul. Le raisin fait partie d'une grappe. Deuxième dimension, avec tous les raisins, on va créer quelque chose, le vin. Ça veut dire tous ensemble, on est capable de créer quelque chose, le vin. Troisième dimension, tous les raisins vont mûrir à la même période de l'année. Ça s'appelle la période des vendanges. Alors, si je prends les vendanges, si je prends le vin, si je prends la grappe, ces 3 dimensions, c'est la communauté. Alors, c'est sûr que la communauté d'Israël est très importante. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse, il faut prier pour la communauté d'Israël et pour le monde entier. Et il faut faire partie intégrante de la communauté et d'amener sa contribution à la réussite de la communauté. Mais le verset continue. Ça ne devra jamais se faire au détriment de l'individu. Et donc c'est pour ça qu'à côté de la vigne, on va nous parler de la figue. Et si vous posez la question, quelle est la particularité de la figue? C'est que quand on va prendre un figuier, chaque fruit va mûrir à sa vitesse. On ne pourra jamais prendre toutes les figues ensemble. On est obligé de revenir et de revenir et de revenir parce que chacun va mûrir à son rythme. Alors le verset est là pour nous dire, comme l'enseignement de la Mishnah, que l'on doit trouver un équilibre entre la communauté et l'individu. Ça commence par la communauté et ça va se terminer par l'individu. Alors, je vous ai donné cette image biblique, maintenant je vais vous en donner une autre. Dans le Chumash Bamidbar, on va faire un recensement de la communauté d'Israël et on va utiliser une expression biblique
qui n'est pas compréhensible, apparemment, dans un premier temps. On va dire Bemispar Shemot Bene Israël. Dans le recensement, on devra tenir compte du nombre et du nom. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la Shoah il y a quelques minutes? Le nombre et le nom. Le nombre, c'est la communauté. Le nom, c'est l'individualisme et la particularité de chacun. Alors, quand on va faire le recensement de la communauté d'Israël, on devra tenir compte du nombre, des mispar, et on devra tenir compte du nom, Shemot Bene Israël. Ça veut dire que chaque individu a deux identités, une personnelle et une collective. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Oui, oui. Oui. Faites-moi partager, s'il vous plaît, parce que ça m'est un peu difficile de parler avec moi-même. Oui, on a compris. Vous avez compris. Alors maintenant, je touche une dernière dimension, deux dimensions, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je m'excuse parce que je n'ai pas l'intention de porter atteinte à personne au niveau personnel. Mais je voudrais toucher un point délicat. D'accord. Le judaïsme orthodoxe passionniste, il va mettre l'accent sur l'épanouissement spirituel de chaque individu. Et il a raison. Et il faut que chaque individu s'occupe de son épanouissement spirituel. C'est évident que le monde orthodoxe passionniste, depuis ces 20 ou 30 dernières années, il va s'intégrer encore plus dans la société en Israël. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire abstraction qu'il y a un endroit où il n'est pas suffisamment. C'est l'armée. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller à l'armée, mais ça veut dire que tout le monde doit participer à l'armée. Alors, je n'ai pas dit que tout le monde doit aller à l'armée au même moment, mais que tout le monde doit passer par l'armée, c'est évident. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, j'ai envie de vous dire, le judaïsme orthodoxe passionniste a compris la responsabilité de l'individu dans son épanouissement spirituel. Et il doit travailler son intégration dans la société et amener sa contribution à l'épanouissement de toute la société dans tous les domaines, même l'armée, y compris le monde du travail. Mais maintenant, je voudrais dire le contraire. Le monde laïque, il a compris qu'il faut passer par la construction de la communauté et il est prêt à mettre sa vie en danger pour construire l'État d'Israël. Mais la prise de responsabilité morale et l'épanouissement spirituel de chacun, ça, il a encore du mal. Alors, j'ai envie de vous dire que la vérité, elle est ni chez l'un ni chez l'autre. La vérité, elle est chez les deux en même temps. Et donc, la Mishnah, elle est là pour nous dire un enseignement contraire, mais complémentaire. D'un côté, elle va dire Im enani li mili. Si moi, je ne m'occupe pas de moi, si je ne prends pas mes responsabilités au niveau individuel, qui va le faire à ma place? Mais la Mishnah ne s'arrête pas là. Mais si je ne m'occupe que de moi et je ne suis pas à l'écoute de la communauté, ce n'est pas possible. Il faut trouver un équilibre. Dernière dimension de la Mishnah. Ve'im lo arshav et matai. Tout le bien que tu peux faire maintenant, à ce moment précis, ne le repousse jamais. Tout ce que tu peux faire comme apport positif, ne le recule pas. Fais-le maintenant. Par contre, à son Yetzer Hara, on doit toujours repousser. Les mauvaises choses, demain, j'arrive. Pas maintenant, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Repousse. Les mauvaises tentations, les mauvaises actions, les mauvaises pensées, repousse. Par contre, le bien, tout de suite.
Ce que tu peux faire aujourd'hui dans le bien, ne le repousse pas à demain. Ve'im lo arshav et matal. Si je ne le fais pas maintenant, je risque de rater l'occasion. Et il y a des occasions qui ne se reproduisent pas toujours. Alors il faut apprendre à sauter sur l'occasion. Dans le bien, il faut toujours sauter dans l'occasion. Et il ne faut pas repousser. Surtout que la vie n'est pas dans nos mains et qu'on ne peut pas savoir. On ne peut rien savoir. Et donc c'est pour ça que Hillel est en train de terminer la Mishnah et est en train de nous dire ton épanouissement personnel, ne le repousse pas. Ta contribution à la communauté d'Israël, ne la repousse pas. Ne loupe pas le coche. Et le discernement pour faire les choses correctement au bon moment. Parce que pas toujours l'occasion va se représenter devant toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, très bien. Vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de dire? Excusez-moi, mesdemoiselles, vous avez des questions? Non. Non, merci beaucoup. D'accord. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si Dieu veut, à demain ou à la prochaine fois, je ne sais pas, il faut voir avec Madame Talia, j'ai oublié. Sans doute que ce sera demain à la même heure. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie, mesdemoiselles, à la prochaine. Et au revoir, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup de votre compliment. Je vous remercie.